Ok, bonjour. Alors, je finis de préparer, ça ne sera pas trop long. Voilà. Mettre la caméra en haut, elle va très bien en fait. Ok, bonjour. Donc, des katas, ce matin, j'ai regardé la liste, il y a un 3Q qui me semble intéressant, j'ai aucune idée de si je vais y arriver. Parce qu'il a l'air un peu particulier. Donc, visiblement, il y a 10 bombes qui sont sur le point d'exploser et il faut les désarmer. C'est bizarre, il y a defuse ici, diffuse ici. Et ils nous disent rien de plus, donc on n'a pas de test. Par contre, il faut appeler quelque chose avec une bonne valeur ici. Et visiblement, alors, si on essaie tout court, il nous dit le premier test il passe, le deuxième il casse. On sait pas trop. Non, on s'attendait à avoir boom, à ne pas avoir boom. Les tests sont critiques aussi. Donc par défaut, c'est un appel bombe.diffuse. Si je rajoute un console.log de bombe là, on va voir ce qu'on a dans cet objet-là. C'est intéressant, on a un objet avec une clé et un diffuse. Donc si ici on y passe bomb.key, pardon, attempt. Ah, on a un truc mieux là. Console.log, well done. However, another bomb has just armed itself. Et là on a le int. Si on y passait just keep trying pour voir. Ou bomb.int du coup. Est-ce qu'il faudrait pas le passer genre là? Mais normalement il est pas. Il sera pas déjà armé en fait. Et est-ce qu'on n'est pas capable d'afficher la fonction? C'est pas un truc comme ça là. Elle appelle la méthode check, qui n'est pas connue chez nous. Ok. Donc elle appelle juste la méthode check. L'appel à diffuse. Et on n'a pas moyen d'afficher cette méthode check, je pense. Donc non, malheureusement. C'était bien ça, hein, c'était bien check. Donc elle n'est pas connue à l'extérieur, visiblement, cette méthode. Donc on n'aura pas accès. Donc si on reprend. Int just keep trying. Faut que j'arrête d'appuyer sur le missing test case. Et l'enregistrement ne marche plus. Ok.
comment est-ce qu'on peut faire les autres? Ah! Est-ce qu'on peut pas affecter ça? Qu'est-ce qui se passe si on affiche le retour de ça? C'est undefined. Dommage. Dommage, ça ne retourne rien. Just keep trying. On teste des trucs, hein, je crois pas du tout, mais... Il y a un problème? Le point virgule qui est mal placé. Ah! Donc à chaque fois, il faut bien deviner, sinon ça explose. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas moyen de tester ce qui est affiché. Let's keep trying. J'ai pas moyen de savoir quand ça marche ou quand ça marche pas en fait. Sauf si... Même si je redéfinis console.log, je vais avoir des problèmes. Je crois que c'est un truc un peu comme ça, mais le problème... C'est comme ça. Donc là, j'instrumente le console.log pour essayer... Les parenthèses, là, peut-être. Mais j'ai pas l'impression... Ah si. Found. Comment c'est possible? Donc la sortie standard est à côté, du coup... Bon. Alors...
Donc, on va essayer de partir de 1. Ou tant que c'est plus petit que 2. On va faire un bombe. Point diffuse. Le bombe point qui plus i. Comment ça se passe? Hop. J'ai un problème avec le forme plus plus. C'est une constante, on ne veut pas une constante ici. Donc effectivement, on arrive à en avoir 2. Et ils nous disent de checker les globals. C'est intéressant. On a un console.log de Windows, un truc comme ça, pour avoir les globals. On est dans un navigateur, non? Comment on fait ça? Et global, peut-être? Si c'est pas Windows? Ah. Mon console, on l'a un peu override manière 2. Global, c'est la circuit. Ok. Process. Versions. C'est le bazar. Ah, il n'est pas étirable. Itérable. C'est in, pas off. C'est ça. Donc on a console global process. Bomb key. C'est bien, ça avance. C'est pas évident. Ok, on en a 3. Je crois qu'à chaque fois, on va devoir afficher bombe, quand même. Is something missing? Parce que là, si je refais bombe de bombe key, je pense que ça ne va pas marcher, hein. On va pas passer à 6. Non. Is something missing? La key, le int, la bombe key. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Is something missing?
j'ai fait des feintes. Hein. Et est-ce qu'il faudrait pas juste rien lui passer? Non. Is something missing. Ce que je pense, hein, si je dis pas de bêtises, just keep trying. C'est où qu'il n'y a pas la bombe key? Juste après la première? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est marrant que le fait d'appeler le int, il me casse. Ok, non. Là, il marche. Si j'appelle le int, il me casse. Possible. Il me casse le résultat si j'appelle int. Il me casse le bomb key. Non, il est toujours là pourtant. C'est ouf. Est-ce que quelque chose manque? On peut essayer de refaire ça là, mais... Donc on a bien console, global, process, buffer, clear immediate, clear interval, clear timeout, set immediate, set interval, set timeout, file name exports, module dir name, require, la bomb key, et G. Pourquoi je l'ai? Pas fou quand même, hein. Non. Il me rajoute un G. Ah, mais parce que c'est, je l'ai défini globalement. C'est ma pote en fait. Ok. On n'a plus le G, c'était ma faute. Is something missing. Le diffuse, il aurait pas changé par exemple, par hasard? Donc là, ça affiche le contenu de la fonction. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Function qui fait un try-catch. Qui fait un next de step. Donc effectivement, le contenu de la fonction change.
On affiche les globals. Bon, ça a déjà servi ici avec la bombe key, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui se passe ici. Est-ce qu'on peut pas l'override comme des gros gorés? Un truc comme ça là. On va afficher cheating, on va faire un return de true. Donc on surcharge la définition de diffuse de bombe. Ah mais après il faut l'appeler quand même. Et on va faire un bombe.diffuse. Ça marche. Donc effectivement on passe dans notre méthode de triche. Et du coup ça marche. Ouh. Donc ça, on peut le simplifier. Le step 2 est plus costaud. Hein. On retrace, hein, histoire d'avoir un truc un peu propre. La step 1, on a juste appelé avec la bombe point key. La step 2, on a bidouillé le console.log pour savoir quand est-ce qu'on le trouvait. On itère. D'ailleurs, je suis curieux. J'aurais bien aimé afficher i. Non, c'est pas console.log que je veux là. C'est peut-être juste 43 en fait, hein, de machin plus 1. Hein. Si je commande tout ça là. Bombe.diffuse. Bombe.key plus 1. Est-ce que ça suffit ça? Bomb key is not defined. J'ai fait un bomb ici parce que lui il n'est pas encore arrivé, c'est ça? C'est ouf. Et là ça veut dire qu'on en trouve deux comme ça? Bon, on va reprendre ça là. Parce que là on fait 9, 8, non, on explose. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça marchait ça. Il faut juste que je lire ça. Non, non, j'explose là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai mis le i avant. Quand même, ça devrait pas. Ah oui, mais 9, ça c'est juste la 8 en fait, c'est après qu'on explose. On est bien, on reste bien sur check the globals. On fait des foirages. Ah, qu'est-ce que je fais?
Ça, c'est censé être le step 4. Pourquoi j'ai merdé là? Ça marchait très bien ça. Ok. Donc là, on y est revenu. Pardon. Du coup, on doit vraiment found égale false. While not found. Et found égale true. Et là, si j'ai... Est-ce que j'ai quand même moyen d'afficher... Combien vaut i en fait quand ça passe? Il reste à 1. Hein. Donc, si je reprends, si je fais juste, si je remplace tout le bordel par un bombe diffuse de 43, ça marche plus. De bombe.key plus 1, ça m'en fout. Pas du tout. Bon, mais je ne comprends pas pourquoi celui-là marche en faisant comme ça et pas avec une autre solution. Mais... je vois pas ce que le fait de changer le console log change. Donc là, on a fait step 1, step 2, step 3, step 4. Et là, ils veulent qu'on fasse du base 64, visiblement. Je sais pas le faire, hein, donc on va regarder vite fait. Hein. Je pense qu'il y a des moyens. Ah, avec Betoa et ASCII to binary. Accept string. Donc a priori, ça va être bitway. Si on fait un console.log de bombe.int.split, on va virer après l'espace de 0 et de bêtois de tout ça. Dans le Windows Worker Group, donc on l'aura pas là, c'est ça? C'est dans Windows. D'ailleurs, c'est A to B. On veut. Je pense. Mais là, on est en node en fait, on n'est pas en.
toString de base 64 est censé marcher sur les buffers, c'est ça? Ok, et dans l'autre sens. On va voir si ça marche. C'est intéressant comme... Donc ça, on s'en fout. Hop. On va faire const B64 égale à ça. On va le loguer. Donc le buffer, qu'est-ce qu'on veut en faire? Un toString de ASCII, c'est ça? Ok, on va essayer ça. Et on va virer ça. Donc visiblement, le décodage marche. Donc lui, on s'en fout. Donc on a le base 64. Le buffer. Le decoded. Ça va être un truc un peu comme ça, non? Non, c'est pas test. C'est decoded.match du coup. Ok, donc dans plus qui 1, là on l'a. Donc ici, si on fait un bon point de diffuse de plus qui de 1, je pense qu'on est pas mal. Et allez, une de moins. Il y a exactement 4 ans. Ouh. Donc le step 6, on est parti. Ah, il est costaud celui-là, hein, il est marrant. Ça me fait bien marrer de me battre contre cet exo. Fait de plein de petits exos du coup. Exactement 4 ans. C'est pas ça qu'on veut. Dates.
Mais du coup, je sais pas s'il veut la date exacte. Donc on pourrait faire un truc un peu comme ça. Ouais, on va essayer déjà ça. Donc on fait une new date et un set full year à gate full year -4. Vu qu'ils veulent exactement 4 jours, 4 ans avant, c'est ça, hein. Et du coup, ici, on peut essayer le bomb point diffuse de date. Parfait. Donc là, on est bon. Is it freezing in here? Ah. Donc là, on y passe un objet. Et il cherche à vérifier que le code point key vaut bien 43, sachant qu'il l'affecte ici. Donc, d'où le nom Is it freezing in here? Il faut qu'on lui passe un objet qui est freeze, donc dont les valeurs ne peuvent pas être modifiées. Donc je vois ce qu'il faut qu'on fasse. Je pense que ça va être relativement facile. Donc là, on a fait base 64. Le step 4, on a fait un fake diffuse. Le 3, on a fait globals. Donc on a d'abord utilisé la clé. Ensuite, on a trouvé le prochain qui marchait. On a utilisé les globals. On a fait une fausse diffusion. Base 64, le 4 ans avant. Et là, on est sur le step 7. Sur le step 7, il faut qu'on passe... Hop. Et je pense qu'il y a un truc genre object.freeze de key et qu'on peut faire un bomb.diffuse de notre key. On va l'appeler K. Et on va faire la Reine des Neiges. Ok, plus que 3. Il veut quoi? Sorry, no more ints. Ah, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo. Celui-là me plaît bien aussi. Donc la fonction, la fameuse fonction, là, le bomb.diffuse, maintenant, il fait un check. Il vérifie que obj est inférieur à 10 et que obj est supérieur à 10. Est-ce que ça ne marcherait pas avec des strings? Non. Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux bidouiller? Je peux faire un objet qui change de valeur à chaque
crois qu'on essaie de le convertir. Il va être converti en quoi en fait? Il va être converti en num. C'est le value of, hein. Non. Je crois que c'est le value of, hein. Probablement le toString plus le value of. On va essayer de faire un truc comme ça. Donc on a dit qu'on avait le value of, qu'on avait le toString, qui nous intéressait. Et ici, on va faire un bomb.diffuse de notre cheating obj. C'est bien dans le value of qu'on passe. Alors, je pense qu'on peut faire un if inférieur 10. Comme ça. Ça a l'air d'avoir marché. Si je dis pas de bêtises. Donc là, il va falloir tricher sur le mat.random, j'ai l'impression. On veut que mat.random multiplié par mat.random multiplié par mat.random soit égal à 0.5. Si je ne dis pas de bêtises. Comment on peut faire ça? Mat.random pourrait être égal à la racine cubique de 0.5, c'est ça? J'ai peur qu'on ait des problèmes d'arrondi si on fait ça. Bon, on va essayer. On va essayer. Comment on fait? Script cubic root, cube root. CBRP, ça existe ça? On va dire que oui. Écoutez.
J'y crois moyennement, hein, je vous avoue. Il manque les parenthèses, ça arrive. Holy shit! C'est complètement faux mon truc. Par contre, on peut faire pareil. Si c'est le premier call, on peut retourner 0,5 et pour les suivants, on peut retourner 1. Ça, on se fait pas chier avec tous les calculs mathématiques. C'est complètement triché, mais on est là pour ça, hein. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, parce qu'il faut quand même que le code soit égal à 42. Qu'une, hein? Le précédent, on va l'appeler random. Et celui-là, du coup... Did you enjoy this little challenge? New buffer de code base64.toString de ASCII. What the fuck is that? Donc nous on lui passe code ici. Qui va convertir en base64 puis en ASCII. Ce qui n'a aucun sens, non? Non mais c'est cette virgule là. Ah, c'est les paramètres suivants. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Ça fait quoi? Ça nous arrange pas du tout. Qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait là? Il check que les deux soient égaux? Si j'enlève celui-là, je crache pas, hein, d'accord. Ok. Et on veut que ça soit égal à 42, mais ça va être true ou false en fait qu'on veut. C'est plutôt ça le... Donc ça va être false. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça là? Et à l'inverse. String buffer, array ou array like. Si c'est juste true. C'est bon, c'est ça, non? Non. Did you enjoy this little challenge? Donc ça, c'est false, hein.
Ah, on y est presque. Presque, presque. New buffer de code. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ah, buffer il marche que en... Ok, on va le faire là. Mais on est d'accord que ça ne change rien. Ah oui. Non, c'est pas vraiment ce que je pensais du coup. Faut que j'écrive true en base 64 en fait. Si je dis pas de bêtises. Donc les cubes root on s'en fout. Ça c'était pas le base 64, c'était les conversions implicites. Ok. Donc c'est juste un toString de base 64 en fait qu'on veut. Non, c'est moche. Donc là on cherche à décoder. Quand on fait ça. Donc data, il faut qu'il soit encoded. On veut qu'il soit déjà encodé. New buffer de data, point to string de base 64 en fait. New buffer de true, point to string base 64. Et là on a bien true. Ok, donc ce que nous on veut lui passer c'est ça. Est-ce que c'est pas juste false du coup? Ah. Donc, reprenons. On sait que ça, c'est égal à false. On sait que la partie droite, ça sera égal à false. Est-ce qu'on peut le changer? Probablement pas. Je sais pas. Et donc, nous, on veut que notre ça, là, on veut const que notre base 64 encoded, là, on veut que tout ce bordel, on veut remplacer code par B64 encoded. Donc là, c'est égal à true. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève ça, ça va planter ou non, ça va le convertir peut-être? Ça va planter. Il faut que ça soit un string, un buffer, un array buffer, un array ou des array like.
Et est-ce que... Est-ce que je peux pas changer le prototype de buffer? Buffer A, buffer array, c'est où? Function.buffer.from. Je sais pas où est-ce qu'on a le from, mais ok. Donc qu'est-ce qui lui va pas? C'est que son B64 encoded, il lui... Ah, c'est ça, c'est celui-là, pardon. On s'en fout, en fait, on peut lui passer ce qu'on veut maintenant. Enjoy.toLowerCase is not a function. Ça nous amuse moins. Ah, le blagueur. On s'en fout. Ça m'amuse beaucoup moins, par contre. Donc, là, on peut y passer ce qu'on veut, en fait. Pas du tout. On peut virer ça aussi. Alors ça, c'est juste... On va pas regarder les solutions. Je veux juste voir s'il y en a d'autres qui ont ce problème-là. Oui. Ah. Ok, donc c'est mon toString qui ne retourne pas un string. Ok. Donc il faut pas qu'on triche sur le buffer, c'est ça le truc. Donc ça marchera pas. C'est ça qu'on dit. Donc reprenons avec notre fameux base64 encoded. Donc il fait bien du toLowerCase. En fait, il appelle toLowerCase sur notre... sur le résultat de ce bordel-là. Et si j'y passe... je peux essayer d'y passer yes au lieu de true, peut-être? Et virer ça. Donc on est d'accord que ça ne marche pas. First argument must be a string.
Hop. Ah, on y est quasiment. Je vais devoir m'arrêter là, je crois. Je suis pressé par le temps après. Buffer, rebuffer, array ou array like. Le string me plaisait bien, hein. Mais la comparaison marche pas. Sachant que la méthode, elle fait quoi exactement? Elle fait un new buffer. Point to string. Donc là, on a bien un string en sortie. Et est-ce que c'est pas juste une chaîne vide qu'on veut? Parce que ça fait false. Qu'est-ce qui pourrait être égal à false? Je peux en tester des trucs, hein. Donc ça, effectivement, ça nous retourne pile ce qu'on a fait là. Voilà, là, on appelle index of sur... Je sais pas ce qu'il essaie de faire dans le check, en fait. C'est ça la feinte, mais... Visiblement, il fait un to lowercase sur mon résultat. Ensuite, il fait un index of sur le résultat du to lowercase. Je sais pas à quoi il s'attend ici, en fait. On peut faire un truc comme ça, peut-être? Non, ça plante rien. Où est-ce que j'avais vu ce index of là? C'est quand je retournais genre true. Qui n'existe pas, hein, pour être tout à fait honnête. Donc si je fais juste un string .prototype.indexOf et que je commande celui-là, je passe pas dans le indexOf? String.prototype
Ouais, index off, c'est bien ça que j'appelais. Enfin, console log en fait, sinon ça ne marchera pas. Donc on cherche bien à faire un index off. Yes. Donc là c'est yes qu'on veut. Hein. Je sais pas combien ils veulent ici, en fait. C'est sûr, c'est avec yes. Bon, on va s'arrêter là. On continuera plus tard, mais très très chouette celui-là. M'a bien plu. Je le finirai, c'est sûr. Merci à vous d'avoir suivi. À très bientôt.